Bonjour YouTube et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Joe Tech Maker. Ici, nous parlons de high-tech, smartphone, ordinateur portable, drone et bien d'autres gadgets. Vous aussi, votre ordinateur portable est lent au démarrage, lent à l'exécution des tâches quotidiennes, alors cette vidéo est faite pour vous. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu dans la part des pouces bleus. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Alors, aujourd'hui dans la Tech House, nous allons parler de votre PC. Oui, votre PC. Alors, pourquoi est-il lent? Et bien sûr, comment résoudre le problème de lenteur au démarrage et à l'exécution des tâches? La suite, c'est après le générique. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? J'ai un grand nombre de personnes qui m'ont demandé pourquoi mon ordinateur est lent alors que j'ai un assez bon processeur et une assez bonne RAM. Donc, la suite de la vidéo va partir sur la base que vous avez un bon processeur et une bonne RAM, ou alors le minimum. Votre ordinateur peut être lent pour deux raisons. Une raison logicielle ou une raison matérielle. Parmi les raisons logicielles, nous pouvons avoir votre ordinateur ne supporte pas le système d'exploitation qui est installé dessus. Mais nous savons que vous avez des bonnes bases sur votre ordinateur. Nous enlevons cette hypothèse. Ça peut également être dû à un virus. Un virus qui vous bouffe les ressources de la machine à tout moment à partir du démarrage. Mais la solution à ça, c'est encore un bon antivirus. Toujours s'assurer que le pare-feu est bien actif. Alors si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous ferai une vidéo là-dessus. Maintenant que nous savons que ce n'est pas un problème logiciel, attaquons-nous à la partie matérielle. Dans la partie matérielle, nous avons un processeur. Nous savons qu'il est bon. Vous avez une RAM. Nous savons que ça va. Nous avons une carte graphique ou alors une unité graphique associée à votre processeur qui ne fait pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons votre RAM que vous devez à tout prix cesser d'augmenter. Je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et nous avons la quatrième composante importante lorsque vous choisissez votre machine, c'est le disque dur. La capacité du disque dur, ça dépend de vous et de ce que vous allez stocker dessus. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est du type de disque dur. Il existe plusieurs types de disques durs, mais les deux que nous allons aborder aujourd'hui sont le HDD et le SSD. C'est quoi un HDD? Un HDD, ça ressemble à ceci. Vous voyez, c'est assez petit. Vous allez vous rendre compte que c'est assez petit, mais par rapport à la concurrence, c'est bien trop gros et ça n'a pas une bonne architecture. Pourquoi je le dis? Parce que l'architecture d'un HDD, c'est plusieurs disques aimantés, superposés les uns sur les autres, qui se mettent à tourner lorsque le disque dur est alimenté. Il peut être alimenté dans deux cas. Soit il est branché en disque dur externe, c'est pas notre cas. Soit c'est le disque dur principal de votre machine sur lequel est installé votre système d'exploitation. Alors au démarrage, une fois que le disque dur est alimenté, il va se mettre à tourner. Le fait de tourner déjà, ce n'est pas une bonne chose pour votre machine. Pourquoi? Parce que non seulement il est énergivore, et il est beaucoup plus lent que le concurrent d'aujourd'hui, le SSD. Alors, c'est quoi un SSD? Ça s'affiche juste là. Le SSD, c'est un peu comme votre RAM, mais il y a une composante électronique qui est ajoutée dessus qui permettra de retenir l'information même quand la machine est éteinte. C'est quoi la particularité d'un SSD? Il est beaucoup moins énergivore qu'un HDD et en plus, il est 1000 fois plus rapide que le HDD. Il existe un autre type de disque dur qui commence à être répandu, c'est le NVMe. Il est encore plus rapide que le SSD, il est beaucoup moins énergivore, il est beaucoup plus petit, mais attention, si vous avez une contrainte budgétaire, alors vaut mieux ne pas s'aventurer là-bas. Mais si vous n'avez pas de contrainte budgétaire, je vous conseille d'en acheter un. Mais je peux vous assurer qu'en ayant un bon processeur, une bonne RAM, un SSD vous suffira largement. Il existe la possibilité où vous pouvez avoir deux disques durs dans votre machine. Comment c'est possible? Il y a un espace logiquement réservé pour votre disque dur principal, mais si vous avez une machine ancienne, vous pouvez remplacer votre lecteur CD par un lecteur de disque dur. Ce deuxième disque dur peut être un deuxième SSD ou alors un HDD. Là-bas, vous n'avez pas de problème. Pourquoi? Parce que votre système sera installé bien sûr sur votre SSD. Deuxième option pour avoir un deuxième disque dur, c'est tout simplement que la machine a été prévue avec deux espaces disques et vous mettez les deux, tout simplement. Si vous voulez une autre petite vidéo sur comment remplacer son lecteur CD par un disque dur, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo là-dessus.
Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Après avoir remplacé votre HDD par un SSD et installé votre système là-dessus, vous allez vous rendre compte que avec la bonne configuration, bon processeur ou alors le minimum, une bonne RAM, on va partir sur une base de minimum 8 Go de RAM DDR4. Un bon disque dur, c'est-à-dire au moins un SSD, on va partir sur une base de 512 Go. Vous allez vous rendre compte que le démarrage de votre machine va se faire en 5 à 10 secondes tout au plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas de me laisser dans les commentaires votre avis sur cette vidéo. Le lien de la page Facebook de la chaîne est dans la description. Je poste le sujet de mes prochaines vidéos là-dessus en stories. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt dans la Tech House.